est Philippe Simon, je suis chef d'édition du quotidien Le Temps à Genève et parallèlement à cela, docteur ès lettres de l'Université de Genève où j'ai soutenu en 2017 une thèse consacrée à la figure du monstre dans l'œuvre de Rabelais. Je me suis lancé dans ce travail parce qu'il se situe à l'intersection de deux passions très anciennes chez moi, pour Rabelais bien entendu, mais également pour la notion de monstruosité dans son ensemble. Et en y travaillant, je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être une approche monographique de la notion de tératologie dans l'œuvre rabelaisienne. C'est ce que j'ai essayé de faire, et en y travaillant, je me suis rendu compte que cette réflexion ouvrait, et j'espère que le livre en portera témoignage, à beaucoup d'autres sujets annexes ou connexes, qu'ils soient purement textuels, comme ceux de l'intertextualité ou de la narratologie, mais aussi vers des domaines différents, comme l'histoire des idées, l'histoire de la médecine, et ce que j'appelle les modes d'explicitation du sens, par exemple en étudiant la manière très particulière dont Rabelais use de la figure de l'analogie. Je dirais que c'est un livre qui s'adresse à toute personne s'intéressant à Rabelais, mais peut-être surtout à celles et ceux qui voudraient en dépasser l'image d'Épinal. En effet, comme je m'intéresse avant tout à la partie terminale de son œuvre, à savoir le quart-livre et le cinquième livre, on n'est plus chez un Rabelais de la joie de vivre exubérante comme on pouvait le rencontrer dans le Gargantua et le Pantagruel, mais on est chez un Rabelais qui est volontiers plus noir, volontiers plus grinçant. Mon livre est structuré en trois parties. Dans la première, je mets en évidence le terreau dans lequel naissent les monstres rabelaisiens, que ce soit par exemple au niveau du lexique ou au regard des héritages de la philosophie naturelle. Dans la deuxième partie, je m'intéresse particulièrement à la manière dont sont construits les épisodes de rencontre entre les personnages rabelaisiens et les monstres. Comment les personnages découvrent-ils ces monstres? Comment les décrivent-ils? Comment est mise en scène la stupeur qui généralement accompagne ces épisodes de rencontre? Dans la troisième partie, qui est la plus longue, je m'intéresse plus particulièrement à l'anatomie de ces monstres littéraires en eux-mêmes. Comment sont-ils construits? Comment sont-ils décrits? Et quels sont les modes d'explicitation du sens, par exemple, encore une fois, l'analogie dont use Rabelais dans leur construction. Je choisirai une citation qui se situe à la toute fin de mon livre, à la page 538, et qui est la suivante. La prise en charge du fait monstrueux, telle qu'elle s'exprime chez Rabelais par la multiplication des propositions herméneutiques réalisées par les personnages ou par la voix narrative, peut être considérée comme une mise en diagramme, comme un écorché de la manière dont le texte sollicite la capacité de discernement du lecteur. Pourquoi j'ai choisi cette citation-là? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle résume assez bien l'ensemble de ma démarche, et également parce qu'elle met l'accent sur cette notion de discernement du lecteur, qui postule ce que j'appellerais une lecture lente, une lecture soigneuse, comme celle que Rabelais lui-même théorise dans le prologue du Gargantua. J'ai choisi Draud, et je remercie par ailleurs Draud de m'avoir accepté, parce que déjà à l'époque où j'étais étudiant, c'est-à-dire au millénaire passé en ce qui me concerne, les livres de chez Draud me faisaient déjà forte impression, tant par leur facture que par ce qu'ils donnaient à lire. Et j'en suis toujours convaincu aujourd'hui.